Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus à notre réunion de prière en live. J'espère que vous allez bien, Vie Nouvelle de Ronsard, famille Vie Nouvelle de Ronsard. J'espère que ce soir, vous avez ce désir de, ensemble, prier, là où vous êtes. Est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons que c'est la dernière soirée en live que nous faisons pour nos réunions de prière. Ce que nous désirons, c'est mettre vraiment le focus sur la réouverture à partir de ce dimanche 2 août en présentiel. Donc, c'est-à-dire que vous allez être invités à vous inscrire et vous aurez tous les renseignements, comment faire, comment être appelé, toutes ces choses-là. Ne vous inquiétez pas, ne vous tracassez pas surtout, que ce soir vous puissiez être focalisés sur ce moment de prière que nous allons avoir ensemble. Mais pour ce qui est du reste, nous sommes en train de travailler, de tout mettre en place afin de ramener toutes les brebis que vous êtes, dans la mesure du possible, avec le respect des règles sanitaires, afin de combattre ensemble efficacement la pandémie du Covid-19. Ce soir, frères et sœurs, que nous puissions nous réjouir, que nous puissions passer du temps ensemble dans la présence du Seigneur, que nous puissions nous faire du bien. Est-ce que vous savez que vous pouvez rentrer dans un état alors que vous n'êtes pas en train de prier, et parce que vous vous mettez à genoux, vous commencez à contempler le Seigneur, admirer le Seigneur, bénir, louer le Seigneur, comme dirait David, et comme il a dit en son temps, « Mon âme, tu n'es pas bien. Mon âme, tu es tracassé. Mon âme, tu es fatigué. Mon âme, tu es ailleurs. Mais moi, je te dis, et je te commande, mon âme bénit l'Éternel. » Alors ce soir, à travers un chant, à travers la louange, à travers la prière, que nous puissions louer le Seigneur, nous exprimer par rapport au Seigneur, et que nous puissions ensemble bénir la grâce que nous avons d'appartenir au Roi des Rois. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez que vous avez affaire à un Dieu tout-puissant? Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, frères et sœurs. Un Dieu merveilleux. Un Dieu fantastique. Un Dieu qui nous dépasse de tous côtés. Il est puissant, il pourrait nous écraser à cause de sa grandeur, de sa puissance. Mais nous sommes la perle. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous sommes tellement chers à ses yeux. Et nous voulons chanter ce soir. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Grand cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Amen. Nous puissions considérer ce soir tout ce qu'il a créé, tout ce que Dieu a fait. Alléluia. Mais la plus belle chose qu'il a créée, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est l'humanité. Il est là son chef-d'œuvre. Si grand
Alléluia. Jésus, sois loué de la grâce. Amen. Et que je suis l'héritier du grand roi. Tu es un héritier du grand roi. Alors que ce soir ton cœur redit la nuit et le jour, Dieu Tout-Puissant, que tu es bon. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Ce soir, contemple ton Rédempteur, contemple celui qui t'a sauvé, contemple celui qui a quitté toute sa gloire pour venir sur la terre, pour venir te racheter, me racheter, racheter l'humanité. Dieu n'a que ce seul désir de nous sauver de toute cette bonne nouvelle. Gloire à toi, Seigneur. Amen, rien n'est plus grand. Amen. Rien n'est plus grand. Alléluia. Alléluia. Rien n'est plus grand que son amour. Alléluia. Alléluia. Rien n'est plus grand que ton amour, Seigneur. Rien n'est plus grand que ta majesté, ta beauté, ta grandeur nous dépasse de tous côtés, Seigneur. Ce soir, nous sommes là ensemble parce que nous avons ce désir. Être connectés à toi, être près de toi, être avec toi. Tu nous dis que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, tu es là au milieu de nous. Seigneur, ce soir, nous sommes là assemblés à cause de ton nom, pour ta gloire, pour ta majesté. Nous avons cette soif, ce désir de te rencontrer. Notre âme, Seigneur, soupire après toi. Et nous sommes heureux, Seigneur, de venir dans ta présence. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais vous lire un passage de la parole de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul nous suggère vivement, nous recommande même. Il dira, je recommande en tout premier lieu, dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 4. On va prendre à partir du verset 1er. Je recommande en tout premier lieu, c'est que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois et pour ceux qui sont et qui ont du pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect.
Voilà ce qui est bien devant Dieu notre Sauveur et ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mon frère, ma sœur, ce soir, ami, toi peut-être qui ne connais pas bien le Seigneur, bien souvent nous avons une image tellement tordue à cause de nos pensées, de nos émotions, de nos sentiments, peut-être de notre épreuve que nous sommes en train de subir. Et nous pensons que Dieu est un Dieu lointain, étranger au cœur de l'homme, aux besoins de l'homme, à la réalité de l'homme. Mais la réalité de l'homme, de l'humanité, je peux te garantir, te l'assurer, pas à cause de mon témoignage, mais à cause du témoignage de la parole faite chair, à cause du témoignage de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous dit que, car Dieu a tant aimé le monde, il l'a tant aimé. Il n'a pas commencé à regarder à la laideur, à la puanteur de l'humanité, à la laideur du péché, à ce que l'homme est capable de faire sans Dieu, à ce que l'homme sans Dieu est capable d'aller et de descendre tellement bas, tellement bas. Mais cette humanité tellement bas, tellement loin, et peut-être toi ce soir qui est en train de m'écouter, tu te dis ce soir, mais moi je suis bien, je suis une personne honorable, je suis quelqu'un de poli, de posé, d'honnête, un bon père de famille, aimant, aidant et travaillant, courageux. Mais ce n'est pas cette qualité-là que Dieu regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce que dans son cœur il veut trouver, il veut retrouver, c'est ce qu'il a donné de plus cher à l'humanité. Non pas des œuvres, non pas des qualités que Dieu lui-même a créées et a laissées distiller dans le cœur des hommes encore aujourd'hui, en 2020. Mais ce qu'il veut, c'est que la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que tu as accepté le don de Dieu? Est-ce que tu as accepté le cadeau de Dieu, à savoir Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ qui s'est manifesté parmi les hommes, Jésus-Christ qui est monté à la croix et qui a donné sa vie. Ce Dieu peut-être lointain pour toi, ou ce Dieu que tu connais parfaitement, ce soir il veut te dire, voilà cette promesse. Cette promesse, elle est toute simple. Cette promesse, elle est grande. Cette promesse, elle est merveilleuse. Alléluia. Cette promesse, elle nous dit simplement ceci. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois ce soir? Que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Peut-être que tu es là avec quelqu'un dans ta famille, un de tes enfants, un proche, un ami, une connaissance. Et cela te tracasse de savoir que c'est comme si le ciel était fermé. C'est comme si quand tu lui ouvres la bouche, quand tu veux témoigner de ton amour, de la rencontre que tu as faite avec Jésus-Christ de Nazareth, tu as le sentiment, l'impression ou la réalité qu'il ne comprend rien. Mais persévère. Persévère et laisse simplement le Saint-Esprit agir. N'essaye pas toi de faire à la place du Saint-Esprit. Toi, vis la vie de l'Esprit. Toi, sois le temple du Saint-Esprit jour après jour. Et viens reposer ton âme simplement au pied de la croix. Viens reposer ton âme dans la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est tout-puissant. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois ce soir? Nous allons chanter « On prend mon âme ». Alléluia. On prend mon âme, prends-la Seigneur, Amen. et que ta flamme brûle en mon cœur, Alléluia. que tout mon être libre pour toi, soit seulement maître, au divin roi. Alléluia. Jésus, tu es vainqueur. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul lien.
de ma foi. Quand la nuit noire tout à mes yeux, sois mon étoile, brille les cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia, Jésus. Tu es là au milieu de nous ce soir. Tu es là avec nous, Seigneur. Ce n'est pas avec notre sagesse ni avec notre force, mais rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui souvient sur nos vies. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore d'un feu lumineux. Alléluia. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Le vent le tempête, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur. Je loue ta majesté. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es vraiment notre soutien. Tu es notre force. Tu es notre appui. Ce soir, nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous sommes là parce que nous voulons nous exprimer, Seigneur, ce soir. Tu nous dis et tu nous recommandes, Seigneur, de prier en tout temps, de prier en tout lieu, de faire connaître tous nos besoins, de prier pour que tous les hommes, Seigneur, soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, nous voulons utiliser de la bonne des manières, Seigneur, cette arme efficace que tu nous as donnée, la prière. Nous voulons prier, Seigneur, en tout temps. Seigneur, nous voulons apprendre, Seigneur, avec cette maturité spirituelle, Seigneur, à amener, Seigneur, les besoins qui sont là autour de nous. Seigneur, nous sommes heureux parce que nous voulons désirer que tu viennes et que tu nous rencontres. Mais ce que nous voulons apprendre, Seigneur, avec le temps, c'est il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons apprendre à prier pour tous les besoins de ceux qui nous entourent. Nous voulons apprendre, Seigneur, à plier le genou pour ceux qui sont dans des situations précaires, pour ceux qui sont dans des situations compliquées, pour ceux qui sont dans des situations difficiles, pour nos ados, pour nos jeunes, pour nos personnes âgées, pour nos familles, pour nos contemporains, pour le bourgmestre de nos villes dans laquelle nous sommes établis, Seigneur, pour le roi, la reine de ce pays, Seigneur, pour toutes, Seigneur, les autorités, Seigneur, que tu as placées dans cette nation, Seigneur. Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est cesser tout murmure, cesser, Seigneur, toute discussion vaine, Seigneur. Nous ne voulons pas et nous ne sommes pas appelés à murmurer, discuter, mais tu nous invites, Seigneur, à faire connaître tous les besoins que le Saint-Esprit vient nous soupirer, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos pensées. Seigneur, ce soir, ce que nous voulons, Seigneur, c'est une église, Seigneur, digne de ton nom.
Ce que ce soir nous désirons, Seigneur, c'est que chaque disciple de Christ, chaque, Seigneur, membre du corps de Christ que nous sommes et que nous représentons, nous puissions atteindre cette maturité spirituelle à laquelle tu nous invites à être et à devenir. Seigneur, que nous puissions, à notre tour, devenir des hommes, des femmes matures, des hommes, des femmes capables, Seigneur, d'enrôler, Seigneur, dans la foi, d'aider, de porter tous les bébés spirituels que tu attires dans ton Église, que tu nous amènes, Seigneur, sur notre route. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous voulons vraiment t'exprimer, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es tout-puissant. Je te loue, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. Je te loue, Seigneur, pour chaque famille de cette Église, Seigneur. Je te loue pour chaque famille, même qui n'appartient pas à cette Église, Seigneur, et qui est là simplement en train de nous écouter. Seigneur, je te prie que chacun puisse reprendre courage. Je te prie que chacun ne puisse pas être comme senti, délaissé, oublié. Personne n'a été oublié pendant tous ces mois qui sont passés. Mais Seigneur, dans le secret de nos cœurs, de nos pensées, dans des temps de prière, nous avons considéré que prier pour chacun est plus efficace que toute autre chose. Nous voulons réaliser, Seigneur, que oui, le retour dans cette Église va être une bonne et belle chose. Mais ce que nous voulons repasser dans nos cœurs, Seigneur, ce qu'il y a de plus beau et de plus grand, c'est d'avoir une communion avec toi. Ce qu'il y a de plus beau et de plus intense, Seigneur, c'est d'avoir une intimité avec toi. Et nous voulons ce soir nous exprimer et t'exprimer tout notre amour, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Je te loue. Je te loue pour toute ta grandeur, Seigneur. Je te loue pour ta beauté, Seigneur. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Bénis chacun, Seigneur. Rencontre chaque vie ce soir. Rencontre chaque frère et sœur, ami. Oh Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse s'exprimer devant toi. Que chacun ce soir puisse te parler. Que chacun ce soir puisse lever les mains. Je sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi car je désire la liberté. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, roi des rois. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Oh, oh, oh. Permets-moi d'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit.
Laisse le Saint-Esprit te visiter. Laisse le Saint-Esprit t'étreindre. Laisse la paix du prince de la paix t'atteindre, te toucher et te remplir. Permets-moi d'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes tellement heureux d'être là, Seigneur. Alors nous avons ce désir, Seigneur, c'est de te connaître davantage. Nous voulons, Seigneur, exprimer notre reconnaissance envers toi. Tu as fait la terre et les cieux, Seigneur. Tu as fait tout ce qu'elle renferme. Mais Seigneur, ce que tu veux et avec qui tu veux prendre du temps, jour après jour, c'est avec chacun d'entre nous, tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas simplement être appelés tes enfants, mais nous voulons être cet enfant docile, cet enfant qui marche avec son Père, cet enfant qui connaît son Père, cet enfant qui vit en relation jour après jour avec son Père. Cet enfant qui connaît le Fils, l'unique Fils de Dieu que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Ce Fils qui prépare une épouse belle, glorieuse, qui fera un jour et qui sera un jour là pour les noces de l'agneau dans le ciel. Seigneur, en entendant ce jour, nous voulons marcher comme Enoch a marché, comme Noé a marché, comme Abraham a marché, comme Isaac, Jacob, et comme tous les patriarches ont marché, comme tous les hommes de Dieu ont marché, mais comme tous les hommes simples, comme nous le sommes, Seigneur, ont marché. Ils n'avaient ni force, ni capacité, ni puissance, mais ils se sont attachés à celui qui peut infiniment et au-delà de toute attente, de toute espérance. Ils ont fait confiance par des manières, des fois, qui peuvent paraître bizarres, étranges. Cela n'est-il pas étrange de tourner autour des murs de Jéricho en gardant le silence? Et pourtant, toi, Seigneur, c'est toi qui vas agir et faire tomber ces murailles. N'est-il pas étrange, Seigneur, d'amener un peuple de près de 2 millions de personnes devant la mer Rouge? Et pourtant, au moment donné, au signal donné, quand Abraham, Seigneur, tu lui as dit également, donne-moi ce que tu as de plus cher. Et tu as mis sa foi, Seigneur, à l'épreuve. Et tu as dit, Seigneur, au moment opportun, ne touche pas à ton fils. Garde-le. J'ai vu que tu as foi et que tu crains l'Éternel, le Dieu vivant. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu qui fait traverser la mer Rouge à sec ton peuple. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui ramène, Seigneur, tes enfants, Seigneur, dans le pays que tu leur as promis, à tes patriarches, à ses ancêtres, Seigneur, de ce peuple qu'est Israël. Tu es, Seigneur, celui qui dit, je bâtis mon église. Et aujourd'hui encore en 2020, Seigneur, malgré ce Covid-19, Seigneur, tu continues de bâtir ton église. Tu continues, Seigneur, de trouver, Seigneur, des hommes, des femmes, Seigneur, qui ont ce désir de te connaître. Et tu les amènes, Seigneur, à la connaissance de la vérité. Tu les sauves, tu les délivres de leur détresse, Seigneur. Tu es ce Dieu merveilleux. Tu es ce Dieu puissant. Tu es une source incontournable. Tu es une source incroyable. Et je te loue pour ta majesté. Je te loue pour ta beauté, Seigneur. Seigneur, tu es tellement merveilleux. Seigneur, tu es tellement puissant. Seigneur, tu es magnifique. Je te loue, Seigneur, et je t'aime.
Mon frère, ma soeur, ce soir, que tu ne puisses jamais douter de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, gloire à toi. Seigneur, nous sommes là avec nos situations, Seigneur. Mais toi, tu veux te révéler comme la source. Tu veux te révéler comme la source merveilleuse, la source puissante. Et nous voulons te louer pour cela, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Alléluia. Tu es ma source, Seigneur. Alléluia. Te louons, Seigneur. Te louons de tout notre cœur. Nous voulons marcher comme ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ont marché, ont vécu. Ils ont touché, Seigneur, le bord de ton vêtement. Par la foi que tu leur as donnée, Seigneur. Je te prie et tu entends ma voix. Alléluia. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces Alléluia. un nouveau Souffle dans la vie de tes enfants, Saint-Esprit. Que tu deviennes cette source, Seigneur. Que tu sois Alléluia. mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main. Alléluia. Tu Jésus. me relèves. Souffle, Saint-Esprit, ce soir dans les vies, Seigneur. Souffle ce soir et rencontre tes enfants. Souffle et rencontre tes enfants. Que tu puisses être la source de ta lumière. Alléluia. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Ne reste pas seul dans ton désert, mais va à la source qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Chemine avec lui. Saint-Esprit, viens devant toi. Souffle là, Seigneur, dans les maisons maintenant. Alors que nous sommes en train d'écouter ce chant, toi, tu rencontres, toi, tu visites, toi, tu touches tes enfants, toi, tu bénis, toi, tu fortifies, toi, tu encourages, toi, tu relèves le feu, Seigneur, du premier amour dans le cœur de tes enfants. Tu nous emmènes, Seigneur, dans les profondeurs de ta parole. Tu nous révèles, Seigneur, les mystères de ta parole. Alléluia. Alléluia. Tu es ma source, tu es mon bien. Que Jésus-Christ soit ta source. Qu'il soit ta source. Jour après jour, il prendra ta main. Il te relèvera. De la poussière, il te conduira là où tu as besoin d'être conduit. Tu ne vas pas le traverser seul ce désert, mais il va être là à côté de toi. Il te bénit, il te dirige. Marche, il est là devant toi. Alléluia. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton amour. Dis-le à ton âme.
séparera de Christ. Il est le commencement, il est la fin. Et il t'aimera toujours. Jusqu'à la fin du monde, il t'a promis de t'aimer, de te garder, de te protéger. Mais toi, ne te sépare pas de cet amour. Ne te coupe pas de la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh oui, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là parce que nous désirons te rencontrer. Toi, la source. Tu es notre plus grand bien. Quand nous nous perdons, Seigneur, tu prends notre main. Tu nous relèves. Quelle que soit la situation, tu nous relèves. Tu es notre source, Seigneur. Et nous voulons demeurer attachés à toi. Tu es le bon berger, Seigneur. Et tu connais toutes tes brebis, Seigneur. Tu connais même tes brebis qui sont tombées. Tu connais tes brebis qui se sont éloignées. Tu connais les brebis qui ont quitté le troupeau, Seigneur. Et tu connais tout le monde, Seigneur. Rien, aucune situation n'échappe à ton regard. Et tu vois, Seigneur, dans le cœur de tes brebis qui sont restées attachées à toi. Tu vois, Seigneur, ce regard vers ces brebis qui sont des proches à nous, qui sont de nos familles, qui sont de nos collègues, de nos amis, de nos contemporains. Seigneur, qui ont perdu la joie, qui ont perdu l'espérance, qui ont perdu la paix, qui ont perdu leur salut et qui sont comme déboussolés. Seigneur, ce soir, nous voulons te prier pour eux. Seigneur, nous voulons que tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas. Seigneur, je peux témoigner, moi, ce soir, que tu es venu me rechercher, Seigneur, dans la boue du péché. Tu m'as ramené, Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour, Seigneur, au cœur de ta louange, dans ta louange. Tu m'as ramené dans ta paix, dans ta joie et dans ton espérance. Et aujourd'hui, Seigneur, si je peux te louer, c'est simplement un effet de ta grâce. Tout cela parce que simplement, des hommes, des femmes ont cru en cette parole que tu as donnée à l'apôtre Paul. Je recommande que tous les hommes fassent des prières, fassent des recommandations, fassent des supplications. À l'égard de qui? À l'égard des hommes. Pas des hommes braves, pas des hommes valeureux, pas des hommes glorieux, pas des hommes élevés, mais tous les hommes. Les hommes que nous aimons et les hommes que nous aimons peut-être moins. Pas ceux que nous supportons, pas ceux en qui nous espérons qu'ils reviennent ou qu'ils connaissent le bon berger que nous connaissons. Mais avec ce même désir qui est dans le cœur du Père, dans la nature, dans l'ADN de Dieu. Et ce cœur, c'est Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance, tous, sans exception.
Et il n'a qu'un seul désir, c'est qu'ils soient sauvés. Seigneur, nous voulons te prier ensemble, Seigneur. D'un seul cœur, d'une seule âme, Seigneur, là où nous sommes. Nous ne voulons pas simplement te prier pour ceux que nous chérissons, ceux que nous aimons, ceux qui sont là autour de nous et que nous voudrions tellement, Seigneur, qu'ils soient un jour là, dans la gloire avec toi. Et ici-bas, nous réjouir ensemble, Seigneur, en chantant des cantiques, des hymnes et la louange à ton honneur. Mais pour tous les hommes, même ceux, Seigneur, qui nous ont fait du mal, même ceux à qui nous avons peut-être fait du mal, Seigneur. Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est plier le genou et comme toi tu fais, Seigneur. Prier pour tous, ces hommes, ces femmes, jeunes, moins jeunes, âgés. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que des forteresses, Seigneur, dans les lieux invisibles, là où le diable se cache, ce prince de l'air, là où tous ces démons, Seigneur, ils sont, Seigneur, qui inspirent, qui trompent, qui aveuglent, Seigneur, ces hommes, ces femmes, qui sont tombés ou qui ne te connaissent pas. Nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que ces forteresses, Seigneur, soient brisées dans le nom de Jésus. Et qu'à travers tes enfants, Seigneur, à travers une parole, à travers un chant, Seigneur, à travers un témoignage, Seigneur, à travers, Seigneur, une vidéo, Seigneur, quoi que ce soit que tu te sers, mais que la bonne nouvelle de ton évangile, Seigneur, soit proclamée, soit annoncée, et que tes enfants, Seigneur, comprennent l'importance de travailler dans l'œuvre dans laquelle tu nous as prédestinés chacun. Que nous puissions être de bons évangélistes. Nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quelle que soit la situation de quiconque, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut te sauver ce soir. Tu penses peut-être que c'est trop loin ce que tu as fait. C'est un mensonge de l'adversaire. Dieu a été plus loin que le mensonge. Dieu a été plus loin que la mort. Dieu a été plus loin que le péché le plus grand, le plus grave que l'humanité n'aurait pu connaître. Dieu a dépassé tout cela en envoyant son Fils unique. Le prince de la vie, le prince de la paix, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu, a été manifesté parmi les hommes. Il est venu sur la terre et il a donné sa vie en rançon contre toutes ces abominations. Alors ce soir, écoute la voix du bon berger. Je ne suis pas le bon berger. Jésus-Christ de Nazareth est le bon berger. Si tu cries le nom de Jésus-Christ par la foi, la Bible nous dit et nous exprime ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Les détresses que tu connais, que tu traverses, Dieu les connaît. Ce que Dieu attend, ce qui lie Dieu et qui empêche Dieu d'agir dans ta vie, c'est simplement toi. Parce que tu ne crois pas que ce Dieu est capable. Simplement, mets ta foi en action. Crois simplement que Dieu est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui. Si ce soir tu espères en lui, alors que nous, l'Église, nous prions pour que cette bonne semence, cette bonne nouvelle, cette parole de Dieu puisse être touchée et impacter ta vie, nous voulons nous lier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sang qui nous garde, qui nous protège. Nous voulons aller devant toutes ces puissances qui empêchent que la bonne nouvelle de l'Évangile arrive à ton cœur, touche ton cœur. Que ce cœur fermé puisse être touché dans le nom de Jésus ce soir. Que ce cœur et ces pensées fermées, enténébrées, puissent être touchés dans le nom de Jésus ce soir. Nous prions le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le lieu dans lequel tu te tiens tremble à cause que le nom de Jésus-Christ de Nazareth est contemplé, est admiré, est élevé. Le seul nom que nous connaissons qui délivre, qui ressuscite même les morts, qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus que toutes les pensées qui empêchent de comprendre la bonne nouvelle de ton évangile dans le cœur de ceux qui nous écoutent ce soir soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, que tes enfants, remplis du Saint-Esprit, ne soient pas dans un doute ce soir, ne soient plus dans les doutes, dans les craintes, ne soient pas là en train de se poser des questions. Comment vont-ils faire? Comment vont-ils parler? Comment vont-ils agir? Comment vont-ils apporter la bonne nouvelle? Mais que ce soir simplement, parce qu'ils sont connectés à la source que toi tu es notre source. Au moment opportun,
Tu nous dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre les écluses des cieux. Tu ouvriras les écluses des cieux. Tu rempliras la bouche de tes enfants. Alors qu'ils seront là tremblants, ils n'auront qu'à ouvrir la bouche. Et toi, à travers le Saint-Esprit, tu vas les bénir. Tu vas les remplir. Tu vas les visiter. Et nous te louons pour cela, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à douter. Tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Mais tu as simplement à mettre toute ta confiance dans la présence de Jésus-Christ. Alléluia. Sois loué, Seigneur, pour toutes tes bontés. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, c'est que tu manifestes ta présence. Alléluia. Dans nos vies. Laisse le Saint-Esprit te visiter. Et que l'action de grâce abonde dans ta vie maintenant. Pour ce que nous avons prié. Crois qu'il agit. Que le feu soit ranimé en toi. Tu as reçu la parole de connaissance. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. On manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. C'est la prière de notre cœur ce soir. Un feu brûlant. Un feu pour te servir. Un feu pour manifester les dons spirituels. Un feu pour te parler en langue. Un feu pour te prier. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. On manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-nous
Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma sœur, amis, internautes, cette réalité de tous ces chants que nous avons chantés ce soir, la réalité de ce passage biblique dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, le verset 1 à 4, que nous avons lu en commençant ce temps de partage, ce temps de prière, est une réalité. N'essaye pas de gagner quoi que ce soit par un mérite, mais tout n'est que grâce. Et nous ne vivons qu'à travers la grâce de Jésus-Christ manifestée parmi les hommes. Ce soir, alors que nous allons bientôt nous séparer, frères et sœurs, nous voulons terminer cette réunion de prière en remettant, et je vous demande et nous vous demandons, nous, l'équipe pastorale, de préparer le retour le 2 août dans cette église, votre église, notre église, l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Le retour ce dimanche à 9h au matin pour le premier culte. Et puis, il y aura un second culte, mais toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre page Facebook, sur la page YouTube. Une vidéo a été postée par notre pasteur, Franck. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et que nous puissions avoir la sagesse de nous comporter de manière sage dans l'Église, afin de pouvoir profiter avec vraiment les règles sanitaires. Tout a été mis en place pour vous accueillir. Nous sommes en train de tout préparer. Des hommes, des femmes ont mis de leur temps afin d'être là dans les équipes, afin de pouvoir vous accueillir de la bonne des manières. Un service de nettoyage. Et tout a été vraiment préparé. Mais ce que nous devons arroser, cette préparation, c'est par la prière. Ce que nous avons besoin et ce que nous vous demandons, vous qui nous écoutez, priez pour ce retour dans l'Église. Priez pour l'équipe pastorale. Priez pour tous les responsables de cette Église. Priez pour tous ceux qui sont à la technique. Que le Seigneur vraiment pose sa main sur chacun, sur chacune. Priez pour tous ceux qui prendront soin de vos enfants. Que nous puissions prier également pour nos personnes âgées. Nous allons entrer en contact avec elles. Nous allons leur recommander vivement qu'il est préférable qu'elles restent à leur maison. C'est souhaitable par les autorités qui ont simplement mis ce déconfinement en place. Mais si elles ont quand même ce désir, il y aura des précautions. Et Pasteur Franck et moi-même allons les appeler personnellement afin de nous entretenir et de leur partager les mesures nécessaires et adéquates à cet égard. Mais que nous puissions prier, frères et sœurs, pour que le retour dans cette église soit un jour de joie, un jour de fête, mais avec toutes les précautions et la sagesse qu'il en revient. Et pour cela, toutes les informations, comme je vous l'ai dit, ont été mises sur Facebook et sur YouTube. Des compléments d'informations vous seront communiqués à travers un courrier, à travers un message, à travers un appel, mais ne vous inquiétez de quoi que ce soit. Si vous connaissez une personne qui serait étrangère à l'annuaire de l'Église, c'est-à-dire qui n'est pas encore connue de l'Église. Un exemple, j'ai eu un appel d'une dame qui désirait venir dans cette Église dès la réouverture. Que vous puissiez téléphoner à notre secrétaire qui est Rachel. Il y a le numéro de téléphone sur la page Facebook, YouTube, où vous pouvez m'appeler sur mon numéro de téléphone et je relayerai cet appel vers notre sœur Rachel. Que nous puissions, frères et sœurs, revenir dans cette Église bénie et que nous puissions garder cette bénédiction. Mais que nous puissions prier pour tous les aspects qui vont être mis en place. Que nous puissions prier pour les prédications. Il y aura 2 prédications par dimanche. Il y aura 2 présidences. Il y aura l'équipe technique qui sera sollicitée. Il y aura l'accueil qui sera sollicité. Il y aura ceux qui vont prendre soin de vos enfants. Toutes ces personnes vont être sollicitées. Il y aura ceux qui chantent, qui vont être sollicités. Chacun va être mis à dure épreuve. Mais nous le faisons par amour pour Jésus-Christ. Par amour pour l'Église de Jésus-Christ. Mais pour cela, ce que nous avons besoin, c'est que chacun puisse prier et remettre chacune de nos vies, chaque aspect de ces cultes à venir entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que nous allons faire pour finir cette réunion ce soir ensemble. Seigneur, nous sommes dans l'effervescence. Retrouver, Seigneur, tous tes bien-aimés. Retrouver tes enfants, Seigneur. Oh, nous avons eu l'occasion ici et là d'en rencontrer, de partager, d'échanger
par téléphone, à travers Zoom, Seigneur, nous avons pu en voir. Nous avons pu nous voir de loin ou de près pour certains. Mais Seigneur, là, nous allons pouvoir revenir dans ta maison, Seigneur. Quelle grâce. Nous voulons remercier les autorités, Seigneur, qui ont mis des process en place, afin que cela puisse être réalisable, avec toutes les précautions sanitaires qu'il en convient. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, de bénir l'équipe pastorale, Seigneur. Tu poses ta main sur chacun d'eux et tu renouvelles leur force. Seigneur, nous te prions pour chaque responsable de cette Église, de poser ta main sur chacun, de nous protéger de ce Covid-19. Te prions dans le nom de Jésus de protéger ton Église, ton assemblée, Vie Nouvelle de Ronsard, de tout danger, Seigneur, de cette pandémie. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, Seigneur, que tous ceux qui vont franchir ce lieu, Seigneur, soient, Seigneur, sages, soient disciplinés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous ne pourrons pas nous embrasser, Seigneur. Nous ne pourrons pas nous saluer en nous serrant, Seigneur, dans les bras. Nous ne pourrons pas faire toutes ces choses. Mais, Seigneur, d'un simple regard, l'amour que tu as mis en nous, Seigneur, sera suffisant pour montrer à ceux et à celles qui nous entourent dans cette Église combien nous les aimons et combien nous nous réjouissons de pouvoir être là. Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus de nous aider. Seigneur, renouvelle nos forces. Seigneur, garde-nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, visite-nous. Seigneur, qu'à travers ces cultes, Seigneur, nous puissions être visités. Qu'à travers ces cultes, nous puissions être touchés. Qu'à travers ces cultes, Seigneur, et les chants, Seigneur, la louange qui sera et qui montera, Seigneur, au trône de la grâce, puisse monter au trône de la grâce, mais puisse venir visiter chacune de nos vies. Seigneur, nous croyons qu'à travers ces temps de confinement, toi, tu as visité des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des ados, même des enfants. Et nous croyons que ceux-ci vont vouloir venir dans cette Église Vie Nouvelle de Ronsard. Seigneur, que nous ne puissions pas nous laisser limiter par quoi que ce soit, mais que nous puissions être dirigés par ton Esprit Saint. Que l'équipe pastorale de cette Église Vie Nouvelle de Ronsard puisse être à ton écoute. Puisse avoir cette oreille de disciple. Puisse, comme ce prophète Samuel, qui était un enfant encore, et dire: parle, Éternel. Amen. Tes servantes, tes serviteurs de l'Église Vie Nouvelle, nous t'écoutons. Et nous te demandons, Seigneur, ta grâce. Nous n'allons pas avec nos forces. Nous allons avec ta force. Nous n'allons pas avec notre sagesse, mais nous allons avec ta sagesse. C'est pourquoi, Seigneur, ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme, nous voulons, jusqu'au jour de ce retour, du dimanche 2 août, à 9h pour le premier culte, nous voulons, Seigneur, prier, te prier. Nous voulons te recommander chaque frère, chaque sœur de cette Église, chaque personne qui entrera, qui foulera, Seigneur, le lieu de cette Église. Nous voulons que ta main, Seigneur, de protection, tu sois sur chacun, ici et là où elles sont, Seigneur, encore dans leur maison, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Et nous voulons finir ce moment de rencontre. Et nous voulons prier pour les autorités, Seigneur, de ce pays. Bénis-les, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour. Aide-les, Seigneur, dans ces moments bien difficiles, bien pénibles pour eux, Seigneur. Seigneur, nous te prions d'aider, Seigneur, l'humanité tout entière. Te prions de rencontrer chacun dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, repose sur toutes les autorités qui sont placées aux quatre coins du monde. Et donne-leur, Seigneur, la grâce et la sagesse de mener à bien, Seigneur, les hommes et les femmes que nous sommes sur cette terre, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi te remettre ton serviteur, le pasteur Michael Williams. Et nous voulons remettre, Seigneur, Paul, Seigneur, Williams. Seigneur, tu vois combien nous les aimons. Et tu vois, Seigneur, ce temps de séparation avec leur papa, Seigneur. Seigneur, tu as plu, Seigneur, et tu lui as donné de nombreuses années, Seigneur, à son papa. Et nous te remercions pour toutes ces années. Te remercions pour tout ce que tu as fait pour leur papa, Seigneur. Notre frère Michael et ce grand-père pour Paul Williams, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de venir consoler. Parce que tu es celui qui console le cœur qui est brisé. Seigneur, s'il est vrai que tu les as prêtés, Seigneur, leur papa, Seigneur,
quelques années, Seigneur. Mais le temps de séparation est un temps difficile, Seigneur. Un temps qui réouvre certaines cicatrices dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, que nous sommes. Seigneur, nous te demandons de consoler cette famille. Console le pasteur Michael Williams, notre ami, Seigneur. Mais console également ses sœurs, Seigneur. Console toute cette famille, tous les enfants, les petits-enfants, Seigneur. Nous te les apportons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis-les, Seigneur. Seigneur, je veux t'apporter également cette situation, Seigneur, que Maurice Lecomte nous a apportée, Seigneur. Cette situation où cette famille qui a perdu un enfant, Seigneur, malheureusement. Nous voulons te prier pour cette famille éplorée. Seigneur, nous te prions, Seigneur, alors qu'eux ne te connaissent pas. Mais notre frère te connaît et veut partager que tu es le consolateur. Seigneur, donne les mots, donne la sagesse à notre frère, Seigneur Maurice. Et tu bénis, Seigneur, cette personne. Nous ne les connaissons pas, mais toi, tu les connais. Alors que nous te prions ici, toi, tu les rencontres, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toutes ces prières qui sont montées ce soir au trône de la grâce, et toutes celles qui, dans les jours, les semaines, les mois, les années, si tu nous les donnes, Seigneur, montrons au trône de la grâce, nous voulons croire que tu entends toutes choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, et que vous puissiez continuer de prier, continuer de garder la foi, continuer de marcher par la foi. Et nous vous disons à dimanche pour notre dernier culte en live ici, sans votre présence. À 10h, nous vous donnons ce rendez-vous. Ce sera la dernière fois de cette manière que nous aurons un culte. Nous aurons un pasteur qui est invité et nous vous laissons découvrir cela dès 10h. Que le Seigneur puisse bénir Pasteur Franck qui sera à la présidence, que nous puissions bénir le groupe de louanges et notre invité qui était là la semaine passée, David, que le Seigneur le bénisse, le fortifie et le renouvelle dans cette force. Merci à l'église de Christian Center de pouvoir, et le pasteur Daniel Costanza, de nous prêter ce don parce que c'est véritablement un don, un cadeau de Dieu. Que le Seigneur vraiment bénisse et nous bénisse tous. Et nous vous disons à dimanche pour notre culte en live. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.